بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission aujourd'hui, l'émission de la Sharia Intelligence. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on se base toujours sur les sources d'évidence de la Sharia. On se concentrera plutôt sur les sources primaires qui sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai avec moi toujours dans ce studio aujourd'hui Monsieur Ismail. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah, et aussi la sœur Khadija. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et moi, c'est Teslim Adeyema. Et j'aimerais commencer aujourd'hui avec Monsieur Ismail. Et la première question du jour aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme les sources primaires de la charia? Alors, merci bien pour cette question. Et je crois que la réponse à la question doit se faire remarquer dans la nature même du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand je fais allusion à la nature du Coran, c'est que le Coran vient d'où? La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'où? Et qui est-ce? Le Coran comporte, comment on appelle, des vérités divines ou des vérités spéculatives. De la même chose au niveau de la Sunna. Donc, je parle de leur nature pour déjà permettre aux téléspectateurs de comprendre quand on parle du Coran et de la Sunna, c'est qu'on parle d'une évidence qui vient de Dieu. C'est en quelque sorte, lorsque on dit que c'est le Coran qui parle, ça veut dire que c'est une parole qui vient de Dieu. Ce sont des recommandations articulées et qui sont des vérités divines. Donc, il n'y a pas un débat à faire à cela. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi de cette nature. C'est-à-dire que ce qui vient du prophète, c'est ce qui est recommandé selon les convictions de la volonté même de l'islam. Donc, on peut déjà voir, à partir de leur nature, on peut établir que, étant que ce sont des mots de Dieu, étant que c'est une sorte d'observation faite par le prophète, ça veut dire que il n'y a pas une seconde nature et il n'y a pas de critique à cela. Ce sont des sources primaires. Ça veut dire que ce sont les premières bases d'évidence auxquelles toute école islamique ou tout jury doit toujours faire référence, sans doute et sans rejet. Donc, c'est pourquoi on peut dire que ce sont des sources primaires. Elles sont des sources primaires parce qu'elles contiennent les premières vérités divines. Alors, parlant de l'implication même du Coran et de la Sunna dans, comment on appelle, dans l'établissement des lois islamiques, on peut comprendre que le Coran et la Sunna, étant que, comment on appelle, des mots de Dieu, des recommandations de Dieu, et contiennent une sorte de vérité qui n'est pas à douter. Donc, leur implication est que elles nous donnent une sorte de sûreté, une sorte d'authenticité lorsque nous savons que ce qui a été dit vient du Coran et de la Sunna. Et ça bloque déjà une sorte de polémique où les gens peuvent dire non, cette hadith, on ne la comprend pas parce que si déjà on sait que le Coran et la Sunna sont des mots de Dieu, il y a déjà l'implication est que il y a plus, ça bloque une sorte de contradiction et ça bloque un débat qui peut naître sur comment on appelle le caractère présomptif et qu'on pouvait relever dans comment on appelle ce hadith là. Donc il faut noter que il y a une très grande, on peut voir une très grande implication dans
et comment on appelle l'établissement même de la loi islamique. Alors, parlant de leur importance, lorsque nous voyons déjà leur implication, il est très clair que leur importance est déjà énumérée parce que lorsqu'on parle de l'importance, on nous demande à juste à quel point elles sont valorisées. Et nous savons de tous que lorsqu'on parle de Coran, lorsqu'on parle, comme on appelle, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que on parle de la vérité divine. Alors, je prends un exemple. Lorsqu'il a été dit dans ce verset coranique, obéissez à Allah et à son messager. Donc, le message nous vient directement du Coran. Et je crois que on ne peut pas dire que oui, comme on appelle, qu'on doit traiter ce message-là de la façon qu'on veut, ou d'autres vont dire non, je dois obéir au prophète, je ne vais pas obéir à Allah. Ou d'autres vont dire non, c'est à Allah seulement. Non, 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 non. Il y a une vérité très claire qui est là parce qu'il y a consensus au niveau du Coran et de la Sunna. Donc, l'important, c'est que aujourd'hui, elles nous permettent de préserver la dignité, même, comme on appelle, des lois islamiques. Parce que, pour éviter la débandade qui peut être lieu. Et je prends un second exemple lorsque le prophète a dit que il nous laisse dans le hadith, dans un hadith, le prophète a dit, je vous laisse deux choses, et le Coran et ma sunna. Ça veut dire que ce qui a été laissé au commun des mortels comme étant une preuve tangible, même, comme on appelle, des lois et des bases, comme base d'évidence reconnue, c'est le Coran et la Sunna. Parce que c'est ça même que le prophète nous a laissé. Et lorsqu'il voulait partir, et c'est très clair, il a dit, je vous laisse le Coran et ma Sunna. Donc, quiconque veut pratiquer la religion musulmane, c'est que ce qui vient du Coran et ce qui vient de la Sunna a été recommandé même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pourquoi l'importance même du Coran et de la Sunna se fait évidemment remarquer parce que il n'y a pas un doute et personne ne peut dire que oui, et à ce niveau-là, il y a je peux rejeter ou je peux accepter. Non, il n'y a pas de doute. Donc, c'est très très important d'avoir le Coran parce que au début de tout ce qui se passe, au début de tout ce qu'on a comme discussion, qu'on a comme polémique, qu'on a comme présomption, on n'a jamais douté du Coran et de la Sunna. Ce qui fait que même s'il y a un débat et qu'on retrouve l'évidence au niveau du Coran, le monde entier se tait. Parce qu'on sait que là, ça vient de Dieu. C'est ce qui a été recommandé et c'est ce qui a été dit. Alors merci, je crois que c'est cette petite clarification que je peux faire à ce niveau. Merci. Merci beaucoup. Donc, parce qu'il y a ce verset coranique que vous avez, à laquelle vous avez fait allusion. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Obéissez à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, malgré cela, on a toujours des situations là où il y a des gens qui disent que non, pourquoi est-ce que à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on sait que le Coran est authentique et il vient d'Allah, pourquoi est-ce qu'on a besoin du sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La sœur Khadija, qu'allez-vous dire sur ce débat pourquoi est-ce qu'on a besoin du sunna lorsqu'on sait que le Coran est authentique? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Même si les gens disent nous n'allons pas suivre le sunna du prophète et seulement le Coran, même dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala les ordonne. Ya ayyuhallazina amanu. Ô vous les croyants, ati'ullah, obéissez Allah, wa ati'ur rasul, et obéissez le messager d'Allah. Alors, ils n'ont même pas d'excuses. Même dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala les ordonne de suivre le prophète. Et comment suivre le prophète? C'est de suivre le sunnah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre chapitre du Coran, nous avons dans le chapitre 16, verset 44,
Allah lui-même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un bayina. C'est lui qui explique le Coran même. Alors, il n'y a pas d'excuse que non, nous allons suivre seulement le Coran. Merci beaucoup. Donc, merci. Monsieur Ismaël, pour la bonne compréhension même des enseignements de l'islam, comment est-ce que le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appliquent ensemble pour mieux comprendre ces enseignements? Merci pour la question. Alors, parlant de la relation entre le Coran et le hadith dans la meilleure compréhension même de l'enseignement ou des enseignements islamiques, c'est de chercher à comprendre comment le Coran et le hadith fonctionnent ensemble pour éclairer, comme on appelle le commun des mortels lorsqu'il s'agit des enseignements islamiques. Ici, il faut noter que le Coran donne en quelque sorte des vérités, je peux dire, si je dois articuler mes mots à ce niveau, et le Coran nous donne souvent des vérités généralisées, et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aide à mieux détailler. Parce qu'il y a des choses qui se disent dans le Coran que des fois on a en quelque sorte de difficulté à comprendre, mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous détailler et ces choses-là. C'est dit quoi? Et des fois, le Coran peut dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est au niveau de la sunna qu'on comprend comment le faire et à quel moment il faut le faire. Donc la sunna est en quelque sorte le véhicule comment on appelle du Coran. Donc, parlant de leur relation, ce qui se trouve dans le Coran se retrouve également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut prendre l'exemple de l'interdiction de la consommation de l'alcool, on le retrouve dans le Coran. C'est ainsi aussi que c'est bien clair dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La consommation de l'alcool est bannie. Et le meurtre aussi, c'est un exemple très clair qu'on retrouve dans le Coran qui, évidemment, se fait remarquer aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est dit quoi? Comment on appelle, pour une bonne compréhension de l'enseignement islamique, ça veut dire que nous devons, en nous imprégnant du Coran, nous devons aussi savoir que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va en concordance avec le Coran. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que je préfère travailler avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et oublier les versets ou bien ce que le Coran est en train de dire, ou bien se dire que non, moi je m'abstiens seulement à ce que le Coran est en train de dire et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il doit avoir une relation de réciprocité entre le Coran et la sunna. Ce que le Coran a dit, c'est ce que exactement la sunna essaie de détailler. Donc, la sunna est considérée comme étant le véhicule du Coran. Voilà comment, à ce niveau, ce que je peux apporter aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Sœur Khadija, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter sur cette question? Oui, merci. Comme il a dit, le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des cas où le Coran et le sunna disent la même chose. Les choses sont identiques, comme l'interdiction, les commandements. Et aussi, il y a des fois que le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam élabore ce qui est déjà écrit dans le Coran. Comme, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a commandé qu'il faut couper la main d'un voleur, c'est la sunna qui démontre où il faut couper et quand il faut couper la main d'un voleur. Et aussi, finalement, il y a aussi des cas où il n'y a pas de spécification
quelquefois dans le Coran, comme quand Allah nous commande à prier. Mais comment prier? C'est dans la sunna qu'on retrouve cela. Comment faire l'ablution et tout ça. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, on parle de quoi ici alors? On parle du fait que le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part le fait qu'ils sont des sources primaires dans l'islam, ils sont les sources qu'on doit tous travailler avec. On doit les considérer lorsqu'on fait les jugements dans l'islam, parce que ce sont ces deux sources qui sont même plus proches d'Allah et du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'autres sources. Donc, on ne peut pas seulement s'appuyer sur le Coran et laisser la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans ce cas, on aura des problèmes. Il y a des versets coraniques qui sont trop généralisés et qui n'ont pas, qu'on ne sait pas comment les appliquer. Donc, c'est la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'explication de ce que le Coran dit dans quelques contextes. Donc, c'est la Sunna même qui nous aide à comprendre, à mieux comprendre le Coran. Donc, on ne peut pas seulement dire parce que le Coran, on croit tous que le Coran vient d'Allah, donc ça suffit. Non, pas nécessairement, parce qu'on a besoin des détails. Et la meilleure personne, la meilleure personne qui peut expliquer ce qui est dans le Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et il dit même au début du verset, Ya ayyuhalladhina amanu, oh, vous qui croyez. Vous voyez, c'est très direct. Il parle directement aux croyants. Oh, vous qui croyez, oh, vous qui avez cru, selon quelques traductions, obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre direct, parce que Allah sait ce qu'il y a dans le Coran et il sait que c'est son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir faire les détails. Donc je crois que c'est une mauvaise pensée de dire que non, on suit seulement le Coran, non pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux vont ensemble, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers qui le Coran est venu, nous dit aussi, je vous laisse deux choses, le Coran et ma sunna, et même aussi la sunna de ceux qui me suivent, les 4 compagnons guidés qui me suivent. Ce qui veut dire que, parce que souvent aussi, on doit avoir le contexte du sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas comprendre ce contexte à moins qu'on comprenne l'explication de ce contexte par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi de faire attention, de prêter attention à ses compagnons pour que, enfin, on puisse non comprendre le Coran, le message du Coran, mais aussi le message, l'explication de ce message à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers la sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Bien avant que vous concluiez cette partie, je voulais un peu attirer l'attention du public que il ne faut pas croire que ce qu'on est en train de dire ici, on est en train de montrer dans ce livre qu'il n'y a pas une différence entre le Coran et la sunna, et croire que oui, je suis la sunna. Il faut noter que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et a dit, c'est ce qui a été recommandé dans le Coran. Donc lui, c'est tout comme si, c'est pourquoi on a dit que la sunna est tout comme le véhicule même, comme on appelle du Coran, parce que c'est à travers le prophète qu'on pourrait comprendre comment appliquer et comment on appelle les versets coraniques, parce que souvent on les lit, mais on a du mal à les comprendre, parce que le prophète a fait des choses, le prophète a dit, c'est à travers là maintenant qu'on comprend ce qui a été demandé dans le Coran. Donc il faut noter qu'il n'y a pas une différence entre la sunna et le Coran, les deux sont ensemble, mais la sunna détaille mieux, la sunna nous apprend comment appliquer le Coran. Merci beaucoup. Faute du temps, Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter ici et pour continuer dans l'épisode prochain. Merci beaucoup d'être toujours avec moi dans ce studio, et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain pour continuer toujours sur les sources d'évidence dans le Coran. Inch'Allah, on fera plus de détails
dans les épisodes prochains. Merci beaucoup et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.